il y avait votre esprit. Selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Et Dieu sait que cette terre en a bien besoin, en commençant par l'Église. Finalement, quand je dis l'Église, je pense à chacun d'entre nous. C'est le renouvellement de notre foi. Nous l'avons entendu avec saint Paul. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Sans cesse, nous avons à approfondir notre profession de foi pour découvrir combien il est grand, le mystère de la foi. Renouvellement de notre grâce baptismale. Et la grâce baptismale, c'est la grâce de sainteté. Je vous l'ai souvent dit, l'Église n'a pas besoin d'abord de réformateurs, elle a besoin de saints qui donneront un visage rayonnant de l'Église. Comme disait le curé d'Ars, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Renouvellement de la spiritualité de la communion. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Que de conflits stériles au sein de l'Église. L'unité n'est pas l'uniformité. Valorisons les charismes de chacun. Nous avons besoin d'un climat de paix et de charité. Renouvellement de tout notre être en profondeur. Nous venons de chanter en latin, il y a la traduction. Nous venons de chanter la séquence de la Pentecôte. N'hésitez pas à la prier, à la méditer. Que nous procure l'Esprit? D'abord le repos. Cela éviterait le burn-out, même chez les jeunes prêtres. Ah, c'est pas une invitation à la paresse. Non, c'est une invitation à prendre un peu de temps. De prendre du temps de recueillement, de silence avec le Seigneur. Prenez besoin de courir sans cesse. L'Esprit nous apporte la consolation. Et avouez que parfois, quand on voit notre monde, quand on regarde les actualités, il y a de quoi pleurer. Mais l'Esprit lave aussi ce qui est souillé. Il éloigne les sécheresses, surtout dans nos prières. Il guérit nos blessures en les présentant au Seigneur. Que l'Esprit supprime nos rigidités, qu'il essaye d'assouplir nos raideurs, mais qu'il remette aussi droit ce qui est tendu.
Ce renouvellement, il s'opère grâce aux 7 dons sacrés. Ces dons que nous avons reçus le jour de notre confirmation, ils sont utiles, ces dons. La semaine dernière, je vous disais qu'il n'y avait pas d'âge pour recevoir ce sacrement. C'est quand même le sacrement de l'apôtre, le sacrement de la perfection chrétienne. Hier à Paris, ils étaient très nombreux à recevoir ce sacrement de la confirmation. Et un de nos clercs, Matthieu, l'a reçu hier, c'est pour ça qu'il est transfiguré. Enfin, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a reçu les 7 dons. Et ces 7 dons, voilà, il faut savoir s'en servir. Les 7 dons répondent aux 7 vertus. Les 7 vertus répondent aux 7 demandes du Pater. Les 7 demandes du Pater répondent aux 7 béatitudes. Oui, Matthieu, il va falloir articuler tout ça. Mais c'est important. Renouvellement de notre amour et de notre attachement à l'Église. Malgré les crises, malgré les faiblesses, l'Église a besoin de chacun d'entre nous. Le danger, c'est que chacun peut inventer son Église. Et c'est comme ça qu'on crée des schismes. C'est ce qui se passe, ou ce qui va se passer dans certaines églises en Europe. Prenez besoin de se mettre sans cesse au bout du jour. Ah, c'est vrai, l'Église doit s'adapter au monde, mais le monde doit s'adapter à l'Évangile. Renouvellement aussi de notre monde économique, politique. Les crises que nous traversons sont graves, mais il nous faut retrouver l'espérance. À chacun est donnée la manifestation en vue du bien, le bien de la personne humaine, le bien de notre terre, le bien de notre jeunesse. Oui, Seigneur, tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Telle est bien notre prière ce matin à la Madeleine, en cette fête de la Pentecôte. Oui, que le Seigneur nous comble de ses bienfaits, car sans nous ne pouvons rien faire. Amen.